Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas épisode... Je sais pas combien, franchement j'ai perdu le compte, mais ça avance bien. Aujourd'hui c'est mon dernier jour à Paris, enfin à Paris, en région parisienne. Il y a 2 jours où j'ai pas filmé quand j'étais ici, mais je vous avais dit en commençant les vlogmas que j'avais filmé quelques vlogs au mois de novembre. Du coup là ça tombait bien parce que j'avais pas prévu de rentrer en France à la base et encore moins aussi longtemps. Enfin aussi longtemps, je suis pas restée longtemps mais quand même. Du coup là ça m'a permis de profiter un maximum avec ma famille et mes amis, donc c'était super cool. Pour cette dernière journée, je reste à la maison aujourd'hui et je vais cuisiner pour mes parents et pour moi. En gros je vais manger tout ce qui me manque en France et que je ne peux pas manger là-bas. Donc je pense qu'on va bien manger aujourd'hui parce que j'ai prévu petit déjeuner, goûter, dîner et tout est assez copieux. Donc ça va être cool. Je mangerai juste le déjeuner et le dîner avec mes parents parce qu'ils travaillent. Mais là je vais aller chercher mon petit déjeuner à la boulangerie parce qu'il est presque 11 h. Donc il commence à se faire tard, surtout si je veux manger autant de repas aussi copieux aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Bonjour. Hop. Me revoilà, mon petit déj est prêt. Sauf que je pensais manger dans mon salon, sauf qu'en fait j'avais oublié que mon père ne travaille pas aujourd'hui. Du coup il est en train de regarder un film. Mon père qui regarde un film c'est comme au cinéma, donc c'est super fort. Du coup je suis remontée dans ma chambre pour prendre mon petit déj. Je vous montre ce que j'ai. Du coup j'ai un croissant au beurre, des petites tartines de beurre demi-sel évidemment. J'ai pas pris de baguette parce qu'en gros on avait déjà du pain chez nous, donc ça sert à rien d'acheter une baguette quoi. Un chocolat chaud avec de la chantilly dans la tasse d'Alison. C'est un chocolat chaud espagnol par contre, genre super épais, mais c'est comme ça que je les aime. Et la pâte à tartiner parce que moi mes croissants je les mange pas comme une vraie française. Je mets de la pâte à tartiner dedans, voilà, comme ça c'est bien gras, on adore. Ah j'ai pas pris de cuillère. Alors je vais quand même goûter le croissant sans Nutella. C'est bon quand même. En fait j'ai envie de tremper mon croissant dans le chocolat, mais j'ai mis tellement de chantilly. Autant le beurre salé j'en ai trouvé, donc ça va, mais le pain franchement là-bas c'est pas top quoi. C'est du vrai pain français, trop bon. Il est 11 h 40, je suis censée commencer à cuisiner à 11 h 45 pour manger à 13 h. Alors je suis en train de prendre mon énorme petit déj. Le chocolat espagnol je peux pas vous le montrer parce que c'est recouvert de chantilly, mais si je vais vous montrer, attendez. Genre c'est épais. Bon là il y a des morceaux mais c'est de la chantilly. Ou alors c'est peut-être parce que je l'ai mal fait, mais en tout cas c'est trop bon. Normalement c'est là-dedans qu'on trempe les churros. C'est super malin de faire ça sur un lit blanc. Ah non ça rentre pas. Croissant avec du Nutella. Je sais que c'est un peu un sacrilège mais j'adore ça. Ça va être sympa le déjeuner dans 1 heure. Je vous rassure hein, quand j'habitais en France, je mangeais pas ça tous les matins. Par contre je suis insupportable à parler la bouche pleine. Ah mais ce chocolat. En fait ça donne pas du tout envie je crois quand je le montre. J'ai fini, il est 11 h 47. J'étais censée mettre mon plat au four à 11 h 45. Donc c'est parti, j'ai même pas 1 minute de répit. Et on va déjà aller préparer le plat suivant. Bon du coup au programme ce midi, du poulet rôti avec des pommes de terre. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel, sauf que si. Là c'est moi qui vais le faire pour la première fois, donc je garantis pas le résultat. Mais normalement c'est ma mère qui le fait et c'est incroyable, genre le poulet rôti du coup dans le four, mais avec les pommes de terre en dessous qui sont dans le jus du poulet ou de je sais pas quoi, enfin vraiment incroyable, avec de la mayonnaise faite maison par ma mère. Enfin je vais essayer de la faire mais elle va venir m'aider tout à l'heure quand elle rentre. J'ai trop hâte de manger. Il faut que je mette mon poulet au four, mais d'abord il faut que je l'embroche et je sais pas du tout comment on embroche un poulet, enfin ça doit pas être compliqué, mais je crois que c'est la première fois de ma vie que je touche un poulet comme ça, pas cuit. Si vous êtes végétarien, vous pouvez passer ce moment. C'est super dégueu. J'ai du poulet cru dans la bouche. Je sais même pas s'il faut que... Enfin genre ça, je pense qu'il faut que je l'embroche jusqu'à là. Ah mais il y a un trou. Oh c'est trop facile. Et là, je plante. Ok, easy. Putain, je peux pas mettre ça dans ma vidéo. Normalement c'est sur tourne-broche 250. Est-ce que ça tourne? Bah ça tourne pas trop hein. Bah le loup faut tourner.
ça y est, il tourne. Waouh. On dirait que j'ai jamais vu un poulet rôti de ma vie. Bref. J'ai oublié de badigeonner le poulet. Ensuite, il faut remplir le plat du four avec de l'eau et du bouillon de volaille. Mettre les pommes de terre dedans, puis les mettre au four 3 quarts d'heure. Le poulet c'est 1 heure, 1 heure et quart, ma mère elle m'a dit. Et les pommes de terre c'est au moins 3 quarts d'heure. Voilà. C'est parti! Mayonnaise! C'est moi qui vais battre? Comme tu veux, ou c'est parce que je veux que tu vois le mouvement que ça fait. Comme ça on l'arrête pas. Je commence, sinon on prend chacun un bol, hein, ça fera plus de mayonnaise. Oui, c'est une très bonne idée. Ah bah là, on va pas manquer de maillot. Enfin un concours. Non, je vais perdre. Non mais regarde, c'était moche dans ta vidéo ça. Non mais on s'en fout. Non. Mais maman, je fais pas un film, je fais un vlog dans ma vraie vie. C'est bien parce qu'on n'a pas de tête sur la caméra. On est anonyme. On est anonyme, ouais. Alors, prenez. Je casse l'œuf. C'est surtout Margot. Ah, faut que je sépare. Ah oui, il faut séparer. Et surtout, faut vraiment que du jaune. Il est cassé, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas. On va changer de bol, t'inquiète pas. Si ça prend pas, non mais ça va. Comme tu veux, mais au moins, non, c'est pas d'excuses. Ok, d'accord. De la moutarde. On va faire ou pas? En fait, il faut battre tout le temps. En fait, au début, je mets très peu d'huile. Et en fait, donc là, je rajoute un tout petit peu. Qu'après, elle a bien pris, tu peux en mettre beaucoup plus. Tu vois, autour, donc il y a de l'huile autour. Et petit à petit, tu sens qu'elle s'absorbe. Donc tu peux commencer si tu veux. Moi, elle a pris. Hein, donc je mélange. Ouais, vas-y, sans t'arrêter. Et voilà. On va mettre les deux. Bah non, mais il faut dire que la tienne elle est plus belle. Bon bah voilà. Tu veux quelle partie, papa? De la cuisse? Hein? C'est quoi ça? Il veut manger les fesses du poulet. C'est où l'os du bonheur? Ah, il y a 0 portion de légumes aujourd'hui. Hein. 0. Si, il y a un peu d'oignon. Et la maillot! Il est là? Oui. Ok, attends, faut que je fasse un peu. Je vais faire... Attends, je réfléchis. Plein d'oseille. Ouais, grave. Faut faire les yeux. Hop là. J'ai gagné! Bon, si mon jeu il se réalise pas, je comprends pas. Me revoilà. Il est 17 h donc c'est l'heure du goûter. En fait, tout à l'heure j'ai oublié de filmer après le déjeuner, mais c'était super bon, surtout les pommes de terre. Enfin, moi, c'est la partie que je préfère, donc j'avais fait ce repas vraiment pour les pommes de terre et la mayo parce que j'adore la mayo maison. Maintenant, je sais en faire, donc je pourrais en faire chez moi. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Là, du coup, pour le goûter, je me suis pris une petite pâtisserie que j'ai acheté du coup ce matin à la boulangerie. C'est un Paris-Brest parce que j'adore ça, c'est trop bon. Donc, on va l'ouvrir. J'espère qu'il est en bonne état parce que bon, il a pris la voiture et tout avec moi, donc on sait jamais. Oui! Regardez mon petit Paris-Brest! D'abord j'envoie une photo à mon frère parce qu'il adore ça, donc je vais un peu... Voilà. On va le goûter. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé, vraiment ça fait des années je pense. Je suis sûre que je peux en trouver un à Londres, hein, mais je vais le payer une blinde vraiment. En vrai ça a pas l'air d'être le meilleur Paris-Brest de ma vie, hein, mais... Franchement, il est grave bon. Le truc au dessus là, je sais pas comment ça s'appelle. Il est bon mais c'est un peu dur. Par contre la crème elle est trop bonne, vraiment trop bonne. En plus il y a vraiment plein de crème, regardez. Ouh, j'adore. Je vais m'arrêter là, je vais donner la fin de mon Paris-Brest à mon père. Parce que là en vrai j'en peux plus, je fais que manger depuis ce matin, vraiment j'en peux plus. En plus ce soir on va manger un plat qui est quand même assez copieux. Un plat que je mange super rarement. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent pas, mais c'est un truc que j'adore. Donc j'ai trop hâte de le faire, même si j'ai jamais cuisiné. Je pense que c'est facile. Donc moi je vais continuer ce que j'étais en train de faire et je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation du dîner. Me revoilà. Il est
presque 20h, c'est l'heure de faire le dîner et du coup pour ce soir ce que j'ai prévu c'est une croziflette. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un truc que j'adore mais que je mange très rarement. C'est le même principe qu'une tartiflette sauf qu'à la place des pommes de terre il y a une sorte de pâte qui s'appelle des crozets. C'est des pâtes au sarrasin qui viennent de Savoie je pense. Ouais voilà, il y a marqué crozet de Savoie. Du coup ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez. Bref, c'est des toutes petites pâtes carrées au sarrasin. Du coup c'est le même genre de plat que la tartiflette sauf que ça n'a pas du tout le même goût parce que c'est à base de pâtes et pas de pommes de terre. Mais en même temps ça n'a pas du tout le goût de vraie pâte, enfin c'est très différent. Mais c'est trop bon. Donc j'ai pas encore commencé mais je pense que c'est facile à faire. Donc je vous invite fortement à essayer si vous connaissez pas. C'est parti. Oh listen honey, if I told you about the way that I felt, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. Maintenant j'ai plus qu'à le laisser cuire 20 minutes et après on pourra déguster. En attendant je vais aller préparer mes affaires pour demain, imprimer plein de papiers que je dois imprimer, faire mon sac et tout. Et je vous retrouve pour dîner. Bon appétit. Du coup il reste un demi-reblochon. Tu veux pas l'amener en Angleterre? De quoi? C'est bon hein. Bon, on a fini de manger la croziflette, c'était trop bon, genre vraiment, c'était super bon. Franchement c'était meilleur que ce que je pensais vu que j'en ai jamais fait. Bon en même temps c'est quasiment inratable donc franchement lancez-vous. Là il est 22h, il faut encore que je fasse mon sac. Après ça va être rapide parce que vu que je suis venue avec EasyJet, j'ai même pas de valise cabine, j'ai juste un mini sac à dos. Mais il va falloir que je rentre un maximum de choses dedans parce que j'aimerais bien ramener des trucs chez moi. Un ou deux pulls d'ici mais je suis pas sûre que ça rentre. Il faut que j'aille me laver les cheveux, que je range ma chambre et après je vais pouvoir aller me coucher. Si j'ai le temps je ferai un peu de montage mais je suis pas sûre. Surtout il faut que je me lève encore une fois à 4h30. Du coup c'est la fin de cette vidéo parce que j'ai plein de trucs à faire. Si vous avez aimé vous pouvez mettre un petit like, ça me fait très plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire, ça aide ma chaîne à se développer. Et si jamais vous avez envie de voir la suite des vlogmas, vous pouvez vous abonner. En attendant moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao. Oh, Christmas.